Bonjour chers abonnés de la chaîne Adam Web TV, cette chaîne-là même qui fait la promotion du développement de l'Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est une autre journée parce que j'ai une invitée de taille et c'est l'invité de taille là qui va animer aujourd'hui la partie d'aujourd'hui. L'invité d'aujourd'hui est un Canadien qui a des origines en Afrique. Et ce qui est important, c'est qu'il a décidé de venir investir en Afrique. Et donc, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a choisi d'investir en Côte d'Ivoire. Il va vous dire pourquoi avoir passé des années au Canada et qu'il décide d'investir en Côte d'Ivoire. Il va dire pourquoi il décide de venir investir en Côte d'Ivoire. Qui l'a motivé à venir investir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on lui a dit qui l'a motivé à venir investir en Côte d'Ivoire? Et quand il est venu faire les une semaine, est-ce que ce qu'on lui a dit, c'est ça qu'il a vu? Il va vous parler du niveau de développement qu'il a vu en Côte d'Ivoire, du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue qu'il pourrait ajouter d'autres choses que je ne pourrais pas énumérer. Il s'appelle Gangara. Je vais lui laisser la parole. C'est un ingénieur qui cumule plus de 20 ans d'expérience dans tous les secteurs. Et je lui laisse la parole. Gangara, vous avez la parole. Merci. Bonjour, M. Arnaud. Merci de me donner la parole et de me permettre de m'adresser à ton auditoire qui est très important à travers l'Afrique, à travers le monde. Voilà, comme tu l'as dit, mon nom c'est Gangara Ndiaye, je suis ingénieur des génies civils avec environ 20 ans d'expérience dans le domaine des travaux, d'infrastructures, des travaux, des projets majeurs au Canada et ailleurs dans le monde. Voilà, nous sommes aujourd'hui 6 décembre 2024. Je suis à Abidjan depuis plus d'une semaine. Et comme M. Arnaud l'a dit, dans le cadre de la prospection et de l'investissement, dans le domaine de la construction et au-delà. On verra bien, l'avenir nous dira. Alors, moi, ce n'est pas ma première fois de passer en Côte d'Ivoire ici. J'ai passé 3 petits mois de ma vie en Côte d'Ivoire ici, vers la fin de 1999. Voilà, et à l'époque aussi, j'ai vu un pays qui était sur une certaine lancée. Ça allait très bien. Bon, arrivèrent les événements qu'on connaît en 2002, 2011, je ne sais pas. Alors, je pense que maintenant, on peut dire que la Côte d'Ivoire est renée et de façon splendide. Alors, comme vous pouvez le constater tout au long de la vidéo, vous allez voir des sentiers et on va voir beaucoup d'autres choses. C'est un pays très dynamique. Les infrastructures poussent comme des champignons. La population est très dynamique. Ça bouge. Les investisseurs sont là. Dans tous les secteurs de l'économie, ça bouge. Donc c'est un pays extraordinaire. On a malheureusement, on est dans un bouchon. Il y a des camions qui barrent la vue. Mais sinon, tout ce qu'on peut voir, c'est de l'équipement des chantiers, c'est des chantiers, des constructions d'échangeurs, des constructions de routes, voilà, de la canalisation, du génie civil pur. C'est que ça, partout. C'est pas seulement dans un coin de la ville, non, c'est partout. Et c'est vrai que je n'ai pas été à l'intérieur du pays depuis que je suis ici, depuis une semaine, mais les échos, c'est que c'est partout pareil. La Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est des travaux. Donc, comme M. Arnaud l'a dit, c'est le moment pour la diaspora de venir investir. Pour ma part, moi, je viens effectivement m'investir dans le domaine de la construction, du génie civil en particulier. Et c'est parce que, effectivement, depuis longtemps, on me parlait de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis d'origine malienne, Arnaud ne l'a pas précisé. Je suis de la CEDEAO. Je suis au Canada depuis 24 ans. Alors, on a accumulé toutes ces années d'expérience au Canada.
Et maintenant, cette expertise-là, on aimerait la mettre au service de nos populations, de notre continent, de notre sous-région ouest-africaine. Alors, on vient ici, on a ouvert une entreprise en construction. On va apporter la petite contribution qu'on a, et que ce soit du développement résidentiel ou développement du développement résidentiel, effectivement, de l'aménagement, de la construction en général, des routes, dans le domaine des mines. Heureusement, on a coïncidé avec le CIREX ici, qui est le Salon international pour les énergies exploratives de Côte d'Ivoire. C'est une première, c'était la première édition. C'est terminé le 2 décembre. Alors, c'est ça, on a proposé nos services, nous sommes là, donc la Côte d'Ivoire bouge, et puis bon, voilà. Ok, bon, mais merci Gangara, il va reprendre encore la parole. Mais c'est aussi cette vidéo pour vous montrer l'état d'avancement, voilà, des infrastructures en Côte d'Ivoire. Donc, nous venons de dépasser l'avancement au niveau de l'échangeur d'Akwaba. Et vous avez vu un peu, nous sommes dans un embouteillage. Et aussi, c'est pour montrer que l'économie est tellement dynamique que aussi ça gêne les embouteillages, parce que c'est le transport des marchandises, c'est les humains qui bougent et ça crée de la congestion aussi, surtout aussi avec les travaux. Puisque actuellement, là, il y a la construction du métro d'Abidjan qui devrait être très visible, mais à cause de la congestion, voilà, on ne voit pas trop. Il y a l'échangeur d'Akwaba qui est très avancé, que vous avez vu. Nous allons également aussi voir aussi l'échangeur. Voilà, nous allons voir aussi l'échangeur de... Tu as raison, Arnaud, tu as raison. Souvent, on le dit, hein, les embouteillages, c'est caractéristique de deux choses. Soit parce que le réseau routier est vétuste. Quand un pays ou une ville manque de réseau routier, ça engendre des embouteillages. Mais c'est aussi caractéristique d'une économie dynamique. Quand une économie est dynamique, quand la population est dynamique, ça bouge partout, on a des embouteillages. Des embouteillages, on va dire, contextuels. C'est-à-dire on peut en avoir 3 dans la journée. On peut avoir les embouteillages du matin, c'est l'heure de pointe du matin, parce que tout le monde va se rendre à son poste de travail, à son bureau, sur son chantier. Donc on a des embouteillages, il y a des livreurs, il y a des équipements, donc il y a des déplacements. Donc ça c'est l'embouteillage, l'heure de pointe du matin. À midi, dans une économie dynamique, dans un pays dynamique, on peut observer aussi une autre heure de pointe à l'heure de midi. C'est là qu'on est en ce moment, il est 11h45, donc l'heure de midi approche, donc les gens bougent. Donc on peut avoir travaillé le matin à l'ouest de la ville, maintenant en après-midi on se rend peut-être à l'est, et vice-versa. Et ou encore on se rend au centre-ville, on avait des animations quelque part, les gens se déplacent. Donc ça c'est caractéristique vraiment d'une économie qui bouge. Donc, et après il y a l'heure de pointe du soir qu'on peut observer également. Donc juste pour vous dire que les embouteillages, effectivement il y en a, mais c'est en Côte d'Ivoire, dans le cas de la Côte d'Ivoire ici, c'est pas nécessairement parce que le réseau routier est vétuste, c'est vraiment le dynamisme de l'économie. Parce que moi, je le vois, le réseau routier est vraiment développé. Il y a des ponts qui se construisent, il y a des échangeurs justement pour faciliter ces déplacements. Parce qu'il y a des autos, vous ne voyez pas, mais à ma gauche ici, là, c'est le chantier du métro. On voit qu'il y a des équipements sur des kilomètres et des kilomètres, des équipements qui travaillent, des équipes qui travaillent, des gens qui travaillent. C'est extraordinaire, extraordinaire. Les tours à habitation ou tours à bureau, là, ça pousse partout, des 20 étages, des 15 à 20 étages, on voit ça partout. Donc, c'est un peu pour vous dire vraiment qu'on a un pays qui est debout, on a un pays qui bouge, on a un pays qui a besoin de ses fils et de ses filles et de la diaspora et de l'intérieur également, qui ont de l'expertise dans tout, pas seulement dans le domaine de la construction, parce que c'est ce qu'on voit quand on dit que l'économie ça bouge, mais dans tous les domaines, que ce soit de l'agriculture, du commerce, de la maintenance, de tout. Tous les secteurs de l'économie en Côte d'Ivoire sont en ébullition, sont dans un élan incroyable. Ok, mais merci Gangara. Il pense qu'il a tout dit. Lui, c'est sa deuxième fois de venir en Côte d'Ivoire.
Il est venu en Côte d'Ivoire ici en 99 et il revient en 2024. Donc ça fait combien? Plus de 25 ans après. 25 ans après. Et qui donne son avis. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte et aussi tenir compte de ça pour tous ceux qui veulent venir investir. Voilà, moi je suis dans l'immobilier et l'agroalimentaire. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans la distribution, importation, distribution de la tiéké, le placali et autres, et tous ceux qui veulent acheter du terrain pour construire, terrain avec ACD, terrain approuvé, terrain avec ADU, terrain non approuvé, celui qui veut louer des espaces pour faire des champs ou acheter un terrain pour l'agriculture peut me joindre au plus 225 07 48 37 37 41, c'est mon WhatsApp. Monsieur Gangara aussi va donner son contact pour lui joindre pour tout ce qui est des bureaux, des études, voilà, au niveau de la construction, suivi de construction, de projets de construction, etc. Voilà, ou pour le joindre aussi, c'est un ingénieur qui a beaucoup d'expérience et qui travaille dans une grande entreprise au Canada actuellement. Donc, c'est l'homme qu'il faut. Donc, vous pouvez donner votre contact. Et après, on va faire une autre deuxième vidéo quand on va arriver à l'échangeur de Koumassi. Effectivement, Arnaud, tu l'as dit tantôt, 25 ans se sont écoulés entre ma première visite en Côte d'Ivoire ici et aujourd'hui. Et j'ai vraiment... je constate une grande évolution, non seulement sur le plan de l'urbanisation en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le plan culturel, où je dirais attitude de la population, l'éducation de la population, le civisme, mais c'est incroyable. Moi, en 99, en Côte d'Ivoire ici, tu marches dans la rue, tu es sur tes gardes parce que la personne en face que tu vas rencontrer, tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va arracher ce que tu as en main? L'insécurité était vivante, elle était là. Aujourd'hui, là, c'est incroyable. Je ne comprends pas comment est-ce que l'Ivoirien est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. C'est incroyable. Aujourd'hui, tu déposes ton truc, quelque chose, tu l'as en main ou tu l'as déposé. Les gens vont tout simplement contourner et passer. Il n'y a pas cette sensation-là d'insécurité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai été ébahi quand j'ai vu des marchés. Les marchés des femmes où on vend sur des étagères, là, les fruits et tout autre bien. Là. La nuit tombée, elles mettent tout simplement un abri pour protéger peut-être contre la poussière, le vent, la pluie. Et rentrent à la maison. Le matin, de bonne heure, elles viennent tout simplement déshabiller pour continuer les activités commerciales de la veille. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça nulle part dans le monde. Je vous dis là, nulle part dans le monde, je n'ai vu ça. Donc ça montre combien l'Ivoirien a été façonné. Après plusieurs années de travail sur la population, ça a changé la population. Et je vous épargne. Les services à rendu dans les bureaux, les services qu'on rend, quand tu viens, tu es frappé tout de suite par l'accueil, par le professionnalisme, par la transparence, non, c'est fou, ça donne envie, ça donne tellement envie de s'investir dans cette Côte d'Ivoire-là, dans cette Afrique nouvelle, c'est fou. Et c'est possible partout, Si la Côte d'Ivoire l'a fait, pour ce qui nous concerne en Afrique de l'Ouest ici, c'est que les autres le peuvent aussi. Et je sais que les autres le font. Les autres le font, d'autres l'ont fait, les autres peuvent le faire. C'est seulement peut-être que le moment n'est pas venu, mais on a du travail à faire pour que vraiment nous avancions tous au même rythme. On entend des échos des pays de l'Afrique de l'Est, comme l'Éthiopie, le Rwanda, donc le Botswana, la Tanzanie, qui sont des pays modèles dans la gouvernance. La Côte d'Ivoire l'est aujourd'hui. On parle aussi du Sénégal, où j'ai jamais été. Peut-être le Sénégal aussi l'est. Donc, il y a de l'espoir. Ça va changer. Il faut qu'on travaille. Vous voyez, ici, tout le monde travaille. Tu vois, la jeune population, les gens qui bougent, les gens travaillent. Hein, ceux qui font l'entretien de route le font. Ceux qui font le nettoyage le font. Les gens travaillent. Vous voyez, tu vas dans les services. Il y a un bon service qui est rendu. Mais c'est vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que un moment, on avait commencé à être pessimiste quant à notre attitude vraiment face au développement, à l'évolution.
Mais aujourd'hui, moi, je crois qu'il n'y a pas de barrière, c'est possible. Il faut s'y mettre, il faut se mettre au travail. Voilà, vous voyez cette Côte d'Ivoire-là qui est en construction, qui est des sentiers. Donc, ça bouge, ça bouge. Des machines. Donc, merci Gangara. Donc, il va reprendre. Mon téléphone, on va quand même donner le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent, mettons, des travaux de construction, des travaux d'aménagement, des travaux de voirie. Et notre contact pour Gori Ingénierie et Construction, implanté en Côte d'Ivoire ici, c'est 07 14 09 40 03. Je répète, 07 14 09 40 03. Bien sûr, il faudra mettre l'indicatif plus 225. Merci Gangara. Il va reprendre encore la parole. C'est tellement intéressant ce qu'il dit. Et donc, c'est un témoignage. Et ça, c'est très important. Prenez, réécoutez cette vidéo-là plusieurs fois. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas quelqu'un qui vit avec nous en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est venu après 25 ans et qui donne ce témoignage, c'est puissant. À ma gauche, vous voyez, ça, c'est les chantiers du métro d'Abidjan. Et c'est très avancé. Un projet de 1000 milliards de francs CFA. Je pense que c'est le plus gros projet du gouvernement actuel. Et vous voyez, à côté là, ce n'est que des chantiers. Tu as l'impression que tu es entré dans ton plateau. Ce n'est pas plateau, ça c'est Makori. Voilà, Makori Bietri. Il y a une chose que je vais le demander pour qu'il développe. C'est l'avancée technologique de la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Et nous passons même devant certains pays industrialisés en Europe ou que ce soit en Asie. Je vais vous dire une chose. C'est à Côte d'Ivoire qui a été lancé Orange Money, le paiement électronique que tout le monde utilise, qui facilite la vie de millions de personnes dans le monde entier. C'est en Côte d'Ivoire qui a été lancé Yango, qui est concurrent de Uber.